On est le 10 avril et aujourd'hui ça va être une journée tranquille. J'ai enchaîné 2 jours très intensifs et aujourd'hui ça tombe à pic vraiment parce qu'il pleut toute la journée, de 1. De 2, il fallait que je fasse une machine pour laver mes vêtements. Et de 3, je vois mon correspondant japonais, Takashi. Donc en fait, tout se goupille plutôt bien. Je vais quand même visiter un peu ce matin vu que je le vois cet après-midi. Mais je vais rester dans le coin, je vais pas faire grand chose. Mais du coup c'est bien, je vais me reposer aujourd'hui. J'ai marché dans une flaque d'eau. Je suis en train de visiter le temple Heian. Le temple ne se visite pas, c'est vrai, le jardin. Et le jardin est magnifique, vraiment. Je suis sous la pluie et il est beau. Alors avec du soleil, il doit être encore mieux quoi. Il est grand et il est vraiment beau, vraiment vraiment beau. Ce matin j'ai lancé une machine et c'était trop pratique, ça dure que 30 minutes et il n'y avait pas besoin de mettre de lessive, ça se mettait tout seul. Et ensuite j'ai tout mis dans la douche pour faire sécher et j'ai lancé le sèche-vêtements, l'option sèche-vêtements. Et ça marche super bien, enfin, franchement j'adore ces options de salle de bain. Yeah. He drugged me as he graduated the very best high school that I Okay. and now he いやいや、全然数時代に渡辺言語は女性だから本性ですなんかパリジャンとパリジェンヌじゃないですかパリジャンとパリジェンヌ女性 Je viens de rentrer de ma soirée avec Takashi, enfin, journée. C'était incroyable. Vraiment, quand il était en train de me ramener à l'hôtel, j'avais les larmes qui montaient à mes yeux et je me disais, pleure pas, c'est la honte. Mais en fait, je suis en train de vivre des expériences de fou. Et j'ai trop de chance. Genre, vraiment, je me dis, j'ai trop de chance de vivre tout ça. De tout ce qui arrive. Je suis trop contente. Là, cet après-midi, on est allé dans un parc vraiment éloigné quand même de tout, parce qu'il avait sa voiture, donc on y allait. Et il est rempli de cerisiers, mais rempli de plusieurs sortes de cerisiers, de plusieurs hautes plantes, et c'était tellement beau. Alors on l'a vu un peu sous la pluie, donc sous le soleil ça aurait été encore plus beau, mais même là c'était époustouflant quoi. Et pourquoi personne n'en parle de ce parc? Il est magnifique. Bon après, je sais pas comment on y arrive sans voiture, mais il était tellement beau. Et ensuite il m'a amené, je lui ai dit j'aime bien le matcha, si tu connais un endroit qui fait du bon matcha.
Et on est allé du coup dans un café pour boire un matcha qui était excellent. Et pour le coup, je trouve pas qu'il soit si cher. Enfin, il est plus cher que d'autres, mais ça va. On peut se le payer, quoi. Et c'était calme. En fait, c'est un visuel sur un jardin, une cour intérieure. Et tout est calme, tout est paisible. Et après, on est allé dans un restaurant. Mais alors, le resto, j'avais l'impression d'être dans un film. Vraiment. Surtout que juste avant de partir, enfin, je dirais en février, j'ai lu pour la première fois Mémoire d'une geisha. Et j'avais l'impression de vivre des scènes du livre. Dans la manière dont il y a la salle pour manger, les serveuses qui étaient en kimono, mais vraiment avec le hobby, avec tout, qui se sont agenouillées par terre pour nous dire bonjour. Tous les plats étaient tellement raffinés, tellement bons. J'ai découvert des saveurs. Je sais que je les retrouverai pas. Genre vraiment, j'ai découvert des nouvelles saveurs, des nouveaux mélanges. C'était beau, c'était bon. Ils étaient gentils. Le saké, waouh, ok, le saké en France n'a rien à voir. Il est fort. Là, j'avais l'impression de boire de l'eau. Vraiment, j'aurais pu boire ça à la chaîne tellement c'était doux et c'était bon. Et juste la vaisselle raffinée. Ah, elle était tellement belle la vaisselle, quoi. C'était trop bien. C'était vraiment, vraiment bien. Et je sais que j'aurais pas pu vivre ça sans lui. Et en vrai, on n'a pas grand chose en commun, lui et moi. Et ça fait 13 ans qu'on se connaît. Enfin là, ça fait 12 ans et ouais, presque 13. Et on a toujours autant rien en commun. On n'a vraiment pas le même mode de vie. Et pourtant, ça nous va, quoi, de s'envoyer des news de temps en temps. Et j'aurais pas pu vivre ça sans lui. Vraiment, là, les 3 trucs que j'ai fait aujourd'hui, j'aurais pas pu. Et voilà. Et juste d'une manière générale, j'arrive toujours pas à réaliser que je suis au Japon. Mais c'est cool. Je suis en train de vivre vraiment des belles expériences. Et je sais que je me souviendrai de ça. Et ça me fait plaisir de le voir, lui au Japon, alors qu'à chaque fois qu'on se voit, bah, c'est quand lui vit en France. Donc voilà, je vais me préparer. Je vais me faire une bonne douche parce que vraiment il a plu toute la journée. Et demain, je vais vivre aussi de belles expériences, comme tous les jours à suivre. C'est que la première semaine, ça fait 1 semaine que je suis là, à partir de demain. Ouais, demain, ça va faire 1 semaine. Et il en reste 2 autres. Je me suis dit que tout ce que j'ai vécu en 1 semaine, je suis même pas à la moitié de mon séjour. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée à Kyoto. Alors, le problème du jour, le programme du jour, ça va être 1. Aller manger. J'ai faim. Parlons d'ailleurs du fait que les cafés, qui sont censés fournir des petits déjeuners, ouvrent entre 10h et 11h. Non? Non. Voilà. Donc je vais devoir finir dans un Starbucks. Ce qui m'énerve un petit peu. Mais il n'y a pas le choix. Mais je comprends pas ce principe de brunch qui ouvre, enfin de café qui ouvre à 11h. Ensuite, je vais aller visiter un temple. Parce qu'en même temps, à Kyoto, il n'y a que des temples. Mais ça va être une visite spéciale que j'ai réservée en avance. Parce que de ce que j'ai compris et de ce que j'ai retenu surtout, à voir si c'est ça qui va se passer, la visite se fait avec un moine. Donc voilà, petite expérience super cool. Et ensuite, je vais aller visiter la Villa Katsura. Ça aussi, j'ai dû le réserver en avance. Et je sais plus ce que c'est. Donc comme ça, c'est très bien. Je vais moi aussi avoir une surprise de ce que je vais visiter. En tout cas, voilà. Donc j'ai réservé les deux. Les deux sont pas très loin, mais en même temps, c'est à 1 heure de marche. Et je vais essayer de prendre un taxi. Je vais voir. Voilà. Et ensuite, je pense que je vais aller faire du shopping. Parce qu'il y a 2 zones que j'ai pas visitées dans Kyoto. Une que j'irai faire demain. Et l'autre,
En fait, c'est trop éloigné des 2 autres visites et tous les temples, ils ferment à 16h. Enfin, en fait, je vais courir. Déjà, je pense que je mets 1 heure pour y aller. Ça va me faire trop courir, ça sert à rien. Donc, je vais aller faire le Nishiki Market que finalement, j'ai pas fait hier. Et je pense que je vais rester un peu dans la zone et faire du shopping. Et voilà. Et ça va être cool. Et ça va pas être une journée hyper intense. Donc ça, c'est bien. Je l'aurai demain. En vrai, je pense que demain, ce sera intense. Et demain, ce sera mon dernier jour à Kyoto. C'est tout. Maintenant, on va aller manger. Je voulais parler d'un dernier petit truc vite fait. À Kyoto, le réseau de bus existe. Je pensais pas prendre autant de bus à Kyoto. Je prends plus le bus que le métro. Mais il fonctionne bien. Et ce qui est pratique, c'est que chaque arrêt a un numéro. Et sur Google Maps, il y a écrit genre plateforme E. Et en fait, c'est l'arrêt E, par exemple. Parce que dans une rue, il peut y avoir plusieurs arrêts. Et voilà, ça c'est cool. Mais le bus, il n'y a pas beaucoup de place pour s'asseoir et il est vite bondé. Et il y a écrit dessus qu'on peut pas rentrer avec des grosses valises. Donc je pense que la valise cabine, elle passe. Et encore, quand il est bondé, c'est hyper gênant. Mais les grosses valises, ça passe pas du tout. Pour le métro, c'est un peu moins gênant, je pense. Mais voilà, je pensais pas prendre autant de bus à Kyoto. Je sors de ma visite au temple Kokedera. Je suis assez mitigée. Alors le temple, en vrai, il n'y a pas grand-chose, on visite pas, c'est encore les jardins. De toute façon, j'ai l'impression que c'est souvent ça. Avec les temples, on n'a pas le droit de filmer non plus à l'intérieur, etc. Le jardin est beau, il est très paisible. On a l'impression d'être dans un petit bois. Il y a de la mousse, enfin ça fait féerique. Mais il est assez petit finalement, on fait vite le tour. Et après, il y a une expérience de sutra où on peut écrire, je pense que c'est une prière. En fait, je pense que ce temple est bien pour les personnes spirituelles, mais comme je le suis pas, j'ai fait 1h15 de route. Et je trouve qu'il vaut pas 1h15 de route. Mais ça, peut-être que c'est parce que je suis pas du tout dans la spiritualité. Ouais, je dirais que c'est ça. En fait, il est loin de tout, quoi. On peut pas se dire, bah, juste on y passe. Il est vraiment loin de tout. Bon, c'est pas grave. Ah, et du coup, c'était pas du tout une visite par des moines, je sais pas. Je pense que j'ai mal compris. Ou j'ai voulu comprendre ce que je voulais comprendre. Mais du coup, je comprends pas pourquoi fallait réserver en avance avec son horaire. Alors après, ça réduit le nombre de touristes, c'est sûr. Mais je pense pas que ce soit dans tous les cas le temple le plus touristique. Donc je sais pas trop. Bon. Maintenant, je vais me diriger vers la villa Katsura. Je sais pas ce que je fais. En fait, il est tôt, du coup, j'ai fait le tour en 40 minutes et il me reste 2 heures. Donc je sais pas. Je vais voir s'il y a des bus ou un taxi. Parce qu'à pied, j'ai un peu la flemme. En fait, il fait ultra chaud, mais je suis obligée de garder ma veste tellement le soleil il tape. Il tape de fou le soleil.
Je me suis rapprochée de la Villa Katsura, c'est mort comme quartier, il n'y a rien à faire. Du coup je suis allée à un Lawson pour manger et on va goûter des nouvelles choses. Donc les fameux sandwichs aux fraises, ça j'ai hâte. J'ai pris un egg sandwich, une autre boisson à la pêche et des légumes, des crudités. Goûtons tout ça. Bon appétit. L'eau à la pêche est excellente. Je pensais que ça faisait soda, mais ça fait vraiment eau à la pêche. Et là, je vais goûter le fameux sandwich. On sent pas trop le pain de mie. Je vois pas trop l'intérêt du pain de mie. C'est comme une charlotte aux fraises, mais version tu peux le tenir à la main. Je sors de la Villa Katsura, ça c'était très très bien. En fait c'était une visite guidée, je pense que j'ai fait un mix ce matin avec ce que j'avais à faire. Donc c'était une visite guidée d'une villa qui appartenait, j'allais dire aux impériaux, mais voilà, aux gens importants. Et c'était très intéressant. Donc ça je recommande. Et du coup maintenant il est quand même tôt, il est 14h30. Donc je vais aller visiter les jardins impériaux maintenant. Et ensuite j'irai au Nishiki Market. Ça c'est le palais impérial. Il est énorme.
Enfin, c'est les clôtures du palais. Bon, je suis bien dans le parc le jardin impérial. C'est pas très intéressant hein, le parc, en vrai c'est juste un gros parc. Mais je viens de voir qu'on peut peut-être rentrer dedans et visiter vraiment l'intérieur. Parce qu'on voit rien du tout avec les clôtures. Donc je vais voir pour faire ça. En toute objectivité, cette visite n'est pas à faire. Franchement, je trouve pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Bon. Après, je suis contente, hein, je l'ai fait, j'y étais, mais il n'y a pas d'intérêt.ポケモンと過ごすのもいいでしょう。リアレシティではさまざまな出会いも。Et bah c'était encore une bonne journée. Je viens à peine de rentrer, il est 19h40 quand même, alors que je suis sortie à 8h. Donc c'était une très bonne journée. C'était cool les visites. La première un peu plus mitigée, mais puis le jardin impérial aussi. Mais non, sinon c'était bien. Nishiki Market, c'est principalement de la nourriture. Vraiment principalement, avec quelques magasins de souvenirs. Et après, il y a tout un quartier où il y a plein de magasins, dont Don Quirote. Et du coup, j'y suis allée et j'ai quand même beaucoup mieux profité qu'à Osaka. Après, celui de Osaka, c'est celui de base, j'ai envie de dire, mais là j'ai préféré. Et je me suis pris une figurine. Alors moi qui disais
J'aime pas les figurines, donc ça va être très bien dans ma valise. Oui, mais j'aime Kirby. Et c'est une figurine surprise. Enfin, de ce que j'ai compris. Hein. Donc, je vais ouvrir ça. Et voilà. Après, je vais aller manger. J'ai vu un resto vegan pas loin. Ça va, j'en ai plusieurs des restos vegan à côté, donc ça c'est pratique. Et demain matin, je vais me lever très tôt. Très tôt. Donc je peux pas faire trop tard. Donc normalement, je vais tomber sur un de ces 3 modèles. Et du coup, je les aime bien. Ah non, il y a eux aussi. Donc un de ces 6 modèles. Et je serais pas déçue de tomber sur un spécifiquement. J'aime bien celui où il pêche. Et celui où il est dans le nuage. Peut-être lui c'est celui que j'aime le moins. Mais je m'en fous un peu. Enfin, genre je les aime bien. Et il y avait une autre figurine que j'aime bien, de Sanrio. Mais j'ai pas trouvé les boîtes. Donc oui, je vais aller les chercher. Et ben, c'est vraiment celle-ci. Ouais, c'est celle-là. Du coup, est-ce que j'ai bien compris? Parce qu'en fait, il y avait que cette boîte. Donc je me suis dit, ça va être une boîte surprise. Est-ce qu'il restait vraiment que cette figurine? Peut-être. Bon, j'ai pas envie de mettre le petit Kirby ni la petite étoile parce que c'est trop fragile. Je le ferai chez moi. Mais voilà. Par contre, c'est vraiment posé, quoi. Je pensais que ça allait un peu plus s'accrocher que ça. Mais là, il y a tout qui se déboîte. Ce sera mignon quand même. J'ai absolument oublié de raconter un truc hyper important. J'ai vécu ma première manif. Oui, une manifestation à la japonaise. C'est-à-dire 50 personnes peut-être. À tout casser. 5 policiers qui étaient comme ça, là, en mode on les protège. Et un microphone. Mais ouais! Et c'était bien parce que c'était contre Trump. Ouais!